Bonjour les amis et bienvenue dans cette courte vidéo où on va parler de l'importance d'avoir un petit déjeuner fruité. Nous avons une orange ivoirienne, nous avons une clémentine, une pomme et 2 bananes. C'est un exemple. Il faut savoir que le petit déjeuner de fruits est un petit déjeuner pour les personnes qui ont des petites activités physiques, marcher, un peu de natation, pour les personnes qui veulent perdre du poids ou pour les personnes tout simplement, quel que soit l'âge, âgés ou jeunes, qui veulent juste rester en bonne santé et ne pas se prendre la tête. Les fruits, c'est la vie. Ça a été nourri par l'eau, par l'air, par le soleil, par la terre. Puisque ce sont les arbres fruitiers qui nous font l'immense privilège de manger leurs fruits. Je commence par tenir la pomme. Pourquoi? La pomme, je suis assez fâché avec ce fruit. La pomme en France, elle a une quinzaine de produits chimiques. Beaucoup m'ont demandé récemment comment est-ce que vous savez qu'un fruit ou qu'une graine comme les haricots rouges, les haricots blancs sont pesticidés. La pomme, je la pose ici, la banane, je la pose là. Et puis j'attends. La banane, au bout de 2 jours, elle va commencer à pourrir. 3 jours maximum. La pomme, elle peut être là encore pendant 3 semaines, elle bouge pas. Tu sais que dans la nature, un fruit et un légume, c'est très rare que mûr, ça dépasse 3 jours. C'est très rare. La pomme peut faire 3 semaines, 1 mois sans problème. On privilégie des fruits frais, des fruits locaux. Enlève la pomme. Je suis en Côte d'Ivoire. La banane, ça pousse. La clémentine, ça peut pousser. On n'en fait pas beaucoup, mais ça peut pousser. Et l'orange ivoirienne, ça pousse. Bon, celle-là, elle est assez mûre, je vous l'accorde. Mais la pomme, elle ne peut pas pousser en Côte d'Ivoire. Donc, ça ne m'intéresse pas. Parce que si un fruit, si un arbre fruitier, si un légume ne peut pas pousser en Côte d'Ivoire, il ne peut rien m'apporter à moi qui vis sous le climat de la Côte d'Ivoire puisque lui-même ne supporte pas le climat de la Côte d'Ivoire. Donc il faut manger des fruits locaux. Ça vous paraît logique, tu es perdu dans une forêt, tu vas pas te dire comment est-ce que je vais réfléchir pour aller en France prendre une pomme. Non, tu vas manger les fruits qui sont devant toi. C'est instinctif et ça me paraît être du bon sens et logique. Donc il faut manger ce qui est devant soi. Des personnes me disent j'ai coutume de consommer des clémentines, des bananes, des oranges, mais je ne suis pas rassasié. Tu peux rajouter une calebasse de cacao, tu peux faire 2 papayes, tu peux faire 3 clémentines, 2 oranges, 3 bananes, 1 avocat, 2 mangues, en fonction des saisons, une demi-pastèque si tu es gourmand. Tu as encore faim, mange 2-3 mangoustans, régale-toi. En ce moment, c'est la saison de la papaye, de la banane, de la clémentine et de l'orange. D'ailleurs, la banane, c'est toute l'année en Côte d'Ivoire. Les fruits vont vous donner du calcium. Ah oui, mais il y a les produits laitiers. Les produits laitiers animaux sont faits pour les animaux. Nous sommes des êtres humains, certes, nous sommes aussi des animaux, des mammifères, mais le lait de la vache, c'est fait pour le veau, c'est pas fait pour l'être humain. La clémentine que tu manges, qui pousse dans ton pays, les bananes qui poussent dans ton jardin, ou l'oranger qui pousse au nord du pays dans lequel tu vis, je suis à Abidjan, ça pousse peut-être à Bouaké, peu importe. C'est le même climat, c'est le même pays, c'est un fruit de saison, je le mange. Il va m'apporter des nutriments, des vitamines B, A, C, D, ce que tu veux. Il va m'apporter les minéraux, les oligo-éléments, les vitamines, les graisses pour l'avocat, que mon corps a besoin en cette période de l'année. Si la nature, que moi je qualifierais de Dieu, si Dieu nous dit en janvier-février, c'est la période de la mangue jusqu'en mai. Dans cette période-là, tu as besoin de mangue. Mais si Dieu nous dit, en août, c'est la période, je dis une bêtise, de l'avocat. Ben, en août, tu as besoin de manger de l'avocat. C'est la fin de la saison de la mangue. Eh bien, en août, tu n'as pas besoin de manger de la mangue. Parce que la nature, parce que Dieu sait comment nous sommes créés, puisque c'est Dieu qui nous a créés. Et la nature a été faite pour que nous puissions disposer de ce dont nous avons besoin au moment où nous l'avons besoin. Le petit déjeuner fruité est un petit déjeuner qui est hypocalorique. Pour perdre du poids, vous avez par exemple une maintenance, vous avez besoin de 2500 calories par jour, admettons, en fonction de votre poids et de votre taille. Même si je ne suis pas trop chaud pour calculer les calories, je préfère manger librement, en appréciant ce que je mange et non pas me stresser. Eh bien, si vous consommez moins de calories que vous n'en dépensez, vous allez perdre du poids. Si vous en consommez plus, vous allez prendre du poids, qui est de mincir, perdre du gras, et non pas de maigrir, qui est perdre du gras et du muscle. Le petit déjeuner idéal, c'est les fruits frais. Ça va vous apporter l'oxygène pour nettoyer vos cellules, pour décrasser l'intestin. C'est bon pour le foie, c'est bon pour le pancréas aussi.
c'est bon pour tout le corps. C'est une alimentation qui est riche, qui est vivante et qui va vous donner l'énergie nécessaire. Ne mangez pas au point d'avoir faim 1 heure après. Mangez au point de vous rassasier, d'être calé et d'avoir apprécié. À vous de choisir. Je vous invite dans cette vidéo, pour les personnes qui veulent rester en bonne santé, pour les personnes qui veulent perdre du gras, qui veulent perdre du poids, ou des personnes qui sont âgées, qui veulent se maintenir avec un peu de marche, les amis, les fruits locaux dans le pays dans lequel vous vivez, de saison, très important, frais, toujours, et à volonté au petit déjeuner, constituent le meilleur petit déjeuner pour vous. Et bon appétit et ciao!